Bonjour, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je reviens faire les énergies de la pleine lune pour les signes d'eau. Alors, je ne sais pas ce qui se passe sur cette session. J'ai beaucoup de problèmes avec les vidéos. Donc, je vous ai fait un tirage en direct, mais la vidéo n'est pas passée. Donc, je repars sur ce tirage parce que c'était les messages qui vous étaient vraiment adressés. Et voilà, ça m'énerve un peu, mais bon, il y a sûrement une leçon à en tirer. Alors au niveau de la coupe avec le jeu de Katia, j'avais vu que petit à petit, vous allez rentrer dans une pleine santé, une pleine vitalité, avec cet arbre qui vraiment se dresse avec des racines très fortes, se dresse vers le ciel. On voit que vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la santé en vous reconnectant à cette sensualité, cette sensibilité, à vos sens. On voit avec la carte de la femme, on voit la notion de matrice, d'intériorité, avec cette notion aussi de féminité, de passivité. Alors peut-être il va y avoir une importance très forte d'une femme dans votre parcours. Et peut-être que pour vous, mesdames, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos sens, à votre sensibilité, de façon à pouvoir avancer. Parce que quelque part, vous avez laissé ce côté de... Vous avez laissé cette facette de côté, sûrement par rapport à votre parcours. Et pour vous, messieurs, aussi, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos sens, à votre sensibilité, à croire de nouveau et de façon à récupérer cette pleine santé, de vous dresser très en forme, très épanoui, avec une connexion ciel-terre qui sera bien forte quelque part. Alors, au niveau du tirage, j'avais trouvé, voilà ces trois cartes. Alors ces trois cartes, ça nous parle de passer, de coupure, de couper certains liens, couper certaines choses qui vous pénalisent. Arrêtez, vous débarrasser de certaines personnes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient simplement dans la tête. Alors ça veut dire qu'il y a des étapes du passé qui ne sont pas encore entièrement faites. On vous demande vraiment de couper ces liens. Il y a quelque chose qui vous retient encore dans le passé, parce que là, c'est vraiment en partant de mon tirage de la balance, c'est vraiment le côté passé, entre guillemets. Avec la carte centrale qui est la carte de l'amour, de la connexion, de la fusion, on vous demande de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à l'amour universel, à la douceur. C'est vrai que quand on est amoureux, tout est beau, tout est bien. Alors peut-être pour certaines personnes du signe d'eau, il y a des rencontres, il y a des connexions qui vont se faire. Peut-être vous allez rencontrer la bonne personne. De toute façon, c'est des gens, il y a une notion de sincérité, de beauté, de complémentarité. Donc c'est vraiment des personnes qui vous correspondent. Et il y a vraiment cette notion d'amour universel. Il faut vraiment mettre cette légèreté et de nouveau se reconnecter à cette envie. Qui va vous amener vers quoi? Qui va vous amener vers la création de nouveaux projets. Vous allez planter sur votre, quelque part, comme sur votre champ aride. Et petit à petit, il y a des choses, il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors s'il y a la rencontre d'une personne, ça veut dire que petit à petit, en chemin, il peut y avoir la création d'un couple. Alors ça va sûrement, ça nous parle d'une période de 3 mois, puisque c'est une carte de temps, et ça nous parle aussi du printemps. Alors peut-être que les choses vont vraiment éclore au printemps. Alors si on fait le système de la balance, on voit qu'il y a quand même ce poids, on voit qu'il y a quand même une présence du passé qui est encore là, et qui vous pénalise et qui vous empêche de vous épanouir dans ce côté amoureux, ce côté amitié, ce côté sincérité, de ce côté fraternité, pour pouvoir recréer et mettre en place de nouvelles choses. Alors là, pourquoi? Alors on voit que vous êtes dans une phase de pénitence qui fait que vous vous flagellez, vous vous culpabilisez. Oui, si j'ai récolté ça, c'est de ma faute et je le mérite, et si et là. Donc là, on vous dit d'arrêter. On fait tous des erreurs, donc il faut arrêter de se flageller. Il faut à un moment trouver une dynamique pour passer outre. Si on est dans ce contexte, quelque part, c'est qu'on nous y a mis aussi, peut-être par rapport à l'éducation, par rapport à certaines choses. Donc là, on vous dit que ce qui vous pénalise à l'heure actuelle, c'est que vous vous culpabilisez, vous vous flagellez sur certaines choses en disant finalement je mérite ça, c'est normal que j'ai pas ça, donc il faut arrêter. Là, il y a cette notion d'espoir et
de passer outre. Alors ça, c'est vraiment au niveau de votre passé. On voit qu'il y a quelque chose qui vraiment vous plombe. Donc, c'est à travailler. C'est à travailler pour... Ben, de nouveau, ça, cette carte fait... ça, c'est dans les blocages. On voit que, de nouveau, c'est la carte qui correspond à la carte de la femme du début. On voit qu'il y a ce côté sensualité, ce côté sens, ce côté intuitif que vous avez laissé de côté parce que vous avez été que la vie vous a maltraité, que vous avez été fragilisé. Là, on vous dit vraiment, il faut vraiment vous reconnecter à vos sens. Arrêtez de faire pénitence, arrêtez de vous flageller. Il faut que vous arriviez, il faut vraiment couper. Il y a quelque chose à couper de façon à pouvoir aller de l'avant. Dans les objectifs, alors l'objectif, ça c'est un objectif. Alors déjà, si on regarde au niveau du jeu de cartes, on vous dit que il peut y avoir un coup de foudre par rapport à une personne qui vous correspond, qui va vous amener à faire de nouveaux projets, à créer, à rentrer dans cette phase créative. Mais avec la foudre, il faut regarder aussi dans la carte, entre guillemets, et ce qu'elle nous dit, la carte, c'est qu'elle nous dit que ce qu'on a aussi récolté, on était un peu acteur et créateur de ce qu'on a récolté. Donc, à travers cette colonne qui est foudroyée, entre guillemets, qui est coupée, on voit quand même qu'il y a cette notion de sang, cette notion de vie à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si on prend conscience, si on conscientise qu'on reproduit toujours les mêmes schémas, pourquoi? C'est simple de rester sur une route que l'on connaît, parce qu'on sait comment on va se positionner, on sait comment on va réagir, et quelque part, ça nous empêche de sortir de notre zone de confort. Donc là, dans les objectifs, on nous dit, là, il va falloir sortir de cette zone de confort. Il va quelque part presque falloir sortir à découvert et se redécouvrir pour pouvoir avancer. Soit on a souffert, mais il faut avancer parce qu'on a là, on a le potentiel pour pouvoir avancer. Et les énergies. Alors là, l'énergie actuelle nous dit que on a l'ouverture du troisième œil, ça veut dire l'ouverture de la conscience. Il faut qu'on l'écoute. On a ce potentiel, cet intuitif. Peut-être que beaucoup d'entre vous avaient ce potentiel médiumnique ou de clairvoyance. Il y a une connexion vraiment à travers votre sensualité, votre sensibilité. Il faut que vous écoutiez, que vous écoutiez le cœur, votre cœur, s'il vous plaît. Votre intérieur, parce que bon... toutes ces choses qui font toutes vos couches d'oignons, quelque part, il faut les enlever parce que quelque part vous êtes éloigné de vous-même, quelque part, ouais, par rapport à toutes ces souffrances, par rapport à ces schémas que vous avez reproduits. Et ce qui est de très rigolo, et je pense qu'elle se reconnaîtra, j'ai fait un tirage en direct à une personne. Et quelque part, je pense que cette personne, elle doit aussi... elle est, je veux dire, elle représente vraiment beaucoup de signes d'eau parce que je pense que c'est une évidence et une redondance sur tous les signes d'eau. Vous avez une étape à franchir dans le sens où c'est que vous devez vous débarrasser de certains schémas qui vous collent un peu trop à la peau. C'est vrai que vous avez souffert et là on voit que vous êtes encore dans ce marasme qui vous met un peu en déséquilibre sur votre balance. Vous avez envie d'avancer, mais ce passé il pèse un peu trop. Il pèse un peu trop et vous avez du mal à vous reconnecter à votre intérieur. Alors on va regarder au niveau du passé ce qu'il nous dit. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Alors là, vous les avez gardées trop à l'intérieur. Là, il faut que vous passiez dans une phase libératoire pour arrêter de partir dans cette phase de pénitence. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est vous prenez une feuille et vous faire un panoramique de votre passé. Vous évacuez, vous dites tout ce que vous avez à dire. Après, vous le brûlez et vous allez le jeter dans une rivière. Là, il faut vraiment que cette partie soit close. Avec le côté intuitif, le côté un peu, ce côté passif, ce côté sensualité, ce côté sens, ce qui nous dit, c'est que dans le passé, vous avez eu l'opportunité de sortir et de partir dans une spirale positive. Mais quelque part, vous avez manqué de jus, vous avez manqué de carburant
pour passer ce cap parce que vous étiez trop dans cette phase de pénitence. Donc là, on vous dit que bon, ben, de temps en temps sur la route, on vous met les moyens de sortir de là, mais que vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Donc il faut vraiment vous libérer et couper ces fils. Avec, avec les objectifs, on vous dit qu'une fois que vous allez changer d'optique, que vous allez vraiment pouvoir reconstruire votre colonne, on vous dit qu'il va y avoir vraiment des gens qui vont vous correspondre. On vous dit que là, il va falloir se réconcilier. Vous avez vous, ben, vous faites des erreurs, on en fait tous. Hein, et vous allez trouver des terrains d'entente et vous allez pouvoir vous rapprocher peut-être de personnes enfin qui vont vous correspondre. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez donner cette ouverture de façon à pouvoir aller créer et aller semer dans votre jardin de façon à pouvoir rentrer dans des phases projet. Alors bon, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être aussi au niveau du travail. On vous demande cette ouverture, de trouver ce terrain d'entente, de vous rapprocher d'eux. Et avec l'ouverture du troisième œil des pensées, ça c'est très intéressant. On a la carte 44 qui nous parle de l'enfant, qui nous parle de l'innocence. Alors peut-être qu'il y a l'importance d'un enfant dans votre vie. Mais là, à travers ce jeu, on vous dit, il y a vraiment l'importance de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors vous pouvez faire en méditation, hein, dans votre jardin, le jardin que vous avez créé, et aller rassurer votre enfant intérieur. Mais on vous demande aussi de mettre de la légèreté. Arrêtez de vous auto-punir. Arrêtez de vous dire que vous méritez ce que vous avez eu. Là, il faut reprendre de la légèreté, il faut reprendre de la joie de vivre, il faut reprendre cette innocence pour pouvoir de nouveau semer dans votre jardin et avoir des projets qui commencent à fleurir. Alors, au niveau de vos énergies actuelles, de ce présent, on voit que même que vous vous complaisiez en disant « ouais, je l'ai mérité, je suis en phase d'échec » et patati patata, on voit que bon, vous n'avez pas vu ces spirales positives, vous n'avez pas vu tous ces signes que vous voulez vous sortir de ce marasme, mais l'échec, il est à l'envers, donc ça veut dire que n'importe comment, l'échec, il est passé. Ce n'est plus un poids, il faut vraiment enlever tout ça, donc coupez, libérez-vous. Hein. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous ont été trahis. Alors, c'est ce qui vous plombe. C'est ce qui fait que vous êtes rentré dans cette phase de pénitence en disant, peut-être que c'est aussi des gens autour de vous qui vous ont dit, de toute façon, c'est parce que tu t'es comporté comme ça que tu as eu ça. C'est parce que tu n'as pas choisi la bonne personne que tu as eu ça. Alors, à force qu'on vous le dise, vous dites, finalement, j'ai pas choisi la bonne, j'ai pas fait la bonne chose, donc je mérite ce qui m'arrive. Non. Bon, la trahison, elle est passée. Donc, il faut toujours dans cette phase vous libérer. Écrivez, libérez-vous de ce poids parce qu'on voit que c'est à l'envers. Donc c'est quelque chose qui a moins d'impact sur vous. C'est quelque chose qui est plus dans le passé. Vous le faites vivre, vous le faites... vous le nourrissez de vos peurs, mais c'est quelque chose qui a quand même moins d'importance. Et là, ça c'est vraiment une carte qui est redondante avec la femme qu'on voyait au début. Là, on vous dit, il faut sortir de cette phase de tranquillité. Bon, vous êtes en dormance, soit, mais il va falloir entrer dans une phase un peu active si vous voulez vous en sortir. Vous ne pouvez pas rester dans une position un peu d'hibernation, entre guillemets, en espérant que les choses passent. Les choses ne passent pas. Au bout d'un moment, on va vous le faire vite comprendre. Donc, il faut rentrer dans une phase un peu active. Déjà, essayez de conscientiser, essayez de vous libérer à travers des petits actes magiques. Ça ne coûte pas grand-chose et ça vous aide. Le principe de l'acte magique va vous aider à conscientiser et à vous libérer. Je sais que moi, sur le terrain, je parle bien du terrain, puisque je n'ai pas ouvert de consultation par rapport à la chaîne, par rapport à tout ce qui est virtuel. Sur le terrain, on voit que beaucoup de personnes passent par des difficultés et que malheureusement, elles n'osent pas en parler. Bon, alors je ne vous dis pas qu'il faut de suite aller voir des professionnels, que ce soit psychiatre, que ce soit psychanalyste, que ce soit ce que vous choisissez. Mais le problème, c'est que si elles ne se libèrent pas, au bout d'un moment, elles cristallisent les choses. Là, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une dame
qui a eu un problème au niveau d'une très grosse maladie. À travers cette très grosse maladie, elle a été obligée d'aller voir un spécialiste. Mais normalement, tout aurait dû être pris en charge par la Sécu, mais ce spécialiste, comme beaucoup à l'heure actuelle, prennent des dépassements. Donc, bon, pour entrer dans ce système de soins, elle a été obligée de payer quand même plus de 1500 euros. Bon. Et malheureusement, ce qu'on lui a fait, ça n'a pas tenu. Elle a été obligée d'aller voir un autre spécialiste quelques années après, mais vraiment là, un grand professeur, avec toute humilité, qui lui a dit, mais on est arrivé dans des phases d'aberration où c'est qu'on ne devrait pas, par rapport à certaines thématiques, prendre autant de dépassements. Et donc, moi, je vous le fais, je vous le fais à un prix normal, quoi. Je veux dire, remboursé par la Sécu. Et cette dame, c'est vrai que, bon, elle acceptait la chose, quoi. Et quelque part, elle a commencé à se créer des douleurs, énormément de douleurs au niveau du dos. Et surtout au niveau côté foie, qui correspond à la colère. Mais elle n'avait pas conscientisé que, quelque part, elle était encore en colère par rapport à ce premier docteur qui lui avait pris tant d'argent. Et elle faisait que dire, non, 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 je suis en colère, je suis rien du tout. Et en la faisant parler, finalement, elle a compris qu'elle était en colère contre cette personne, que c'était remonté, qu'elle en faisait même des cauchemars, qu'il arrivait à revenir dans ses nuits qu'elle avait agitées. Mais c'est vrai qu'elle l'avait banalisé, la chose. Et là, c'est vrai qu'en parlant avec elle, elle m'a avoué, entre guillemets, que bon, ces problématiques, elle n'avait pas pu en parler à tout le monde et que ça lui pesait. Et bon, je lui ai conseillé tout simplement ce petit acte magique parce que c'est vrai que, bon, là, on en avait parlé en vis-à-vis, mais c'est vrai que de se libérer, de l'écrire, de le conscientiser, automatiquement, ça soulage. Je ne dis pas que ça guérit pas, hein, mais ça soulage. Et petit à petit, on arrive à évacuer les choses. Donc là, vraiment, là, vous avez vraiment cette phase du passé qu'il faut évacuer. Donc libérez-vous, faites un panoramique de tout ce passé, tout ce qui vous plombe, entre guillemets. Déjà, vous pourrez vous en libérer et vous pouvez toujours recommencer parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à une page blanche, des fois, on n'a pas toujours l'idée qui arrive. Hein. Et c'est petit à petit, en réfléchissant, on se dit, ah, finalement, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Et après, si vous êtes en colère, si vous voulez dire, c'était bon, je vais dire un gros mot, mais c'était un, bon, non, je vais pas le dire, un gros mot, finalement. C'était un con, on va dire, c'est plus joli. Et c'était un con, il m'a eu, enfin, tous, vider, 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 vider. Et on va voir la dernière petite carte avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit connaissance divine. Ferme tes yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Alors amour éternel, quand je vous demande de vous reconnecter à l'amour universel, c'est l'amour éternel, c'est l'amour pour toutes les choses. L'amour pour la vie, c'est la reconnexion à la vie et non plus à la survie. Voilà. Quand on vous dit de fermer les yeux, de vous concentrer sur la respiration, pourquoi? Tout simplement pour vous reconnecter à cet état de paix que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. On vous dit aussi, au-delà de vos pensées résident vos vérités. Les pensées sont là simplement pour traverser notre cerveau. Elles ne prennent de l'importance que si on les arrête au passage. Alors, en phase de méditation, on se reconnecte à son corps, on essaye de ressentir la circulation, on essaye de ressentir ces cellules qui respirent tout ça. Et c'est vrai que si on n'arrête pas la pensée qui est une petite boule pour devenir une grosse pelote, on est beaucoup plus allégé et en paix. Alors, on n'est pas quand même au pays des bisounours, ça, il faut être bien conscient, donc on peut le faire sur certains temps. Mais là, on vous dit simplement d'essayer de vous reconnecter à votre propre ressenti, à votre propre vérité. Allez dans votre jardin pour retrouver votre enfant intérieur, pour le rassurer et essayez de vous reconnecter à votre vous, de façon à vous libérer de ce passé. Voilà, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, ça j'en suis consciente. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.